Oui, tout est faux et archi faux avec le faux journal, puisque son nom l'indique. Ne vous embêtez pas à porter plainte, d'appeler une personne très haut placée, un certain Camille, c'est faux, c'est une blague, c'est pour rigoler. Smile. Camargue, bonjour. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va? Bon, eh ben ça a l'air. On va en profiter parce que ça va pas durer, puisque c'est le début du faux journal et c'est le congrès de Mayotte avant l'arrivée de Macron. Exactement. Alors, on appelle ça le congrès d'avant Macron. Moi, j'ai envie de poser une question là. Franchement, les gens, arrêtons avec les collectifs qui veulent organiser un congrès. S'il vous plaît, messieurs les collectifs, laissez-le nous venir tranquillement. Parce que, rappelez-vous, Macron devait venir au mois de juin. Il y a eu le Brexit, donc le mec il a dit non, j'y vais pas finalement. Là, on devait fermer comme ça là. Je serai mieux comme le crocodile. Attendre qu'il arrive, après on l'ouvre. Mais si on commence déjà à dire oui, on veut protester, le président il faut qu'il sache qu'on a des problèmes. Le mec il va entendre, les mecs, les RG, les compagnies vont envoyer le truc. Les RG. Oui. Monsieur le président, les Mahorais là ils sont chauds, ils vous attendent. Là. Elle va dire bon, ok, j'y viens plus. J'y vais plus, c'est comme ça. Moi je pensais que j'étais populaire là-bas. Bon, il va appeler Tani, il va appeler Amina Hariti. Oh, c'est quoi ce bordel là? Tani, tu m'avais pas dit que les Mahorais m'aimaient? Mémé. Ouais. Dans les orties. Oui. Ils m'aiment ou pas? Là, oui, ils vous aiment. Il y a juste un collectif là qui vous aime pas, qui veut organiser un congrès. Ouais. Alors, pour que notre doléance soit entendue à Paris, qu'ils soient acceptés, pour que le président, quand il vienne, il amène une valise pleine de doléances et d'argent, on organise un congrès. Ouais, à Mayotte, c'est comme ça. Il paraît que quand on organise un congrès, on est mieux entendu. Ouais. Ben, vous allez voir que vous allez faire peur. Il va arriver jusqu'à La Réunion. Il va dire, oh, pilote, demi-tour. Fais un détour, on descend à La Réunion, on se barre. Parce que là-bas, apparemment, un congrès, ils font même des prières. Oui, les RG aussi, les RG. Ça n'existe plus, les RG. C'est pas grave. À Mayotte, on a du retard. Le temps qu'on leur enlève le titre de RG, c'est en 2050. Donc, les RG musulmans de Mayotte, ils vont aller voir le préfet. Ils vont dire, monsieur le préfet, nous connaissons l'islam et dans les congrès, on fait des prières, de trucs de ouf. C'est un truc de ouf. Donc, nous, comme nous aimons la République et nous aimons le président, dites-lui de ne pas venir. Parce que le collectif va organiser un congrès d'avant Macron. Et ça, c'est un truc de dingue. Ils organisent ça, le président, il va venir, il va pas se sentir bien, il y aura un problème. Donc là, le préfet va dire, boss, ne viens pas. Ne viens surtout pas parce que là ils vont organiser un congrès juste parce que vous venez à Mayotte. Donc arrêtons s'il vous plaît de le faire peur à ce Macron. Non mais sérieusement quoi, restons tranquilles, faites comme si voilà, on était des toutous, des gentils comme ça là, voilà. Et comme ça quand il va arriver, là on peut sortir les griffes. Mais avant même qu'il arrive, ouais, quand tu viendras ici amène-nous. J'y crois pas, non. Allez, on enchaîne, Camar, avec les portes ouvertes à la sécurité sociale. Alors, moi j'ai envie de dire un truc à Salim Naouda et ses confrères du CSSM. Déjà que vous ne les ouvrez pas et c'est blindé. Et là vous nous dites elles sont ouvertes aujourd'hui. Non, mais sérieux, on se moque de qui là? C'est l'hôpital qui se fout de la charité quoi. Les mecs, ils ont des portes qui ferment tous les jours là-bas, le CSSM. Déjà que la porte n'est pas ouverte, la queue va jusqu'à Place Nimbé, l'ancienne place du marché. Vous voulez rentrer juste à la sécurité sociale pour prendre un papier à l'accueil, un papier. Vous n'avez pas le temps, impossible. C'est carrément, t'as l'impression que c'est le pèlerinage. Ouais, mais là, ça va changer maintenant. Oui, mais c'est pour ça que je dis, attends, là déjà, d'habitude, vous fermez les portes, il y a du monde. Et là, vous allez les ouvrir. Donc non, là, c'est plus... Là, c'est tout de suite, on aura l'impression aujourd'hui que c'est un technival. Ouais, avec toute la population qui va arriver aujourd'hui. Mais bon, on va là-bas. Apparemment, maintenant, la sécurité sociale, il y a des box. Ouais. Des box pour faire une espèce de speed dating. Alors oui, bonjour. Ouais, vous venez pourquoi? Oui, parce qu'il manque un chiffre dans le numéro de ma sécurité sociale. Vous m'avez mis un 99, c'est-à-dire comme si j'étais comorien. Et ça, c'est inacceptable. Attendez, et le mec qui va vous recevoir dans le box, comme il est super compétent, il va vous dire, écoutez, j'appelle le directeur
Ouais, c'est comme à la MAF, en fait. Ça va être comme ça. Donc, en fait, pourquoi nous mettre des box si les mecs qui dans les box ne peuvent pas nous satisfaire? Parce que chaque fois que vous arrivez dans un box, à la sécurité sociale, t'as le mec qui va te dire, oui, votre sécurité sociale. Est-ce que vous allez, messieurs, est-ce que vous savez utiliser Amélie.fr? Madame, il faudrait d'abord que j'arrive à me payer un téléphone pour aller chez Amélie.fr. Je ne connais pas, moi, Amélie.fr. D'accord, vous me donnez ma sécu là ou pas? Ouais. Allez, on enchaîne avec des marées qui font marrer. Exactement. Mais je trouve que les gens, ils sont... Ouais, mais... On va la mettre plein image, on va la mettre plein pot, cette Oui, cette il y en a qui ont profité des marées pour, en tout cas, faire payer des péages. Voilà, vous voulez vous rendre d'un autre quartier à un autre quartier. Voilà, vous traversez, vous payez un péage. Mais bon, c'est vrai que les marées, tout le monde a eu peur, il y avait la psychose. Oui, les marées, il paraît qu'il y a des marées. Oui. Mais d'un côté, il y a aussi les mecs psychopathes un peu bizarres là. Ils ont dit, on va aller regarder si c'est vrai ou faux. Parce que Météo France là, on a dit non, c'est pas Météo France qui annonce les marées. Oui, c'est Météo là. À chaque fois, il nous dit qu'il y aura la pluie, il y a pas la pluie. Et quand il nous dit il y a le soleil, c'est des orages. Et on comprend rien là. Donc on va aller voir à la mer. Tout le monde est parti. En fait, les gens, ils avaient peur, mais ils sont quand même allés sur les plages. Ouais. C'était blindé les plages pour aller voir. C'est ça les marées. Moi, je veux plonger. Ouais, c'est ça les marées. Et là, en fait, on dirait que ce matin, les gens, en passant sur les endroits qui étaient ciblés, genre des endroits à risque, et les gens, ils sont là. Oh, on est dégoûtés. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas aimé aller travailler ce matin? Il y en a qui n'ont pas été à l'école. Ouais, exactement. Oh, la marée n'est pas montée parce que les gens, tout le monde se disait, alors, aujourd'hui, lundi, jour de deuil national, mais également chez nous à Mayotte, il n'y a que à Mayotte pour voir ça. C'est le jour où la marée nationale a décidé qu'on ne travaille pas. Voilà. La marée nationale. Oui, la marée nationale. C'est ça. Donc, ça va être inscrit à la Constitution française. Ah oui, okay. Oui, Mayotte doit craindre aussi. Donc, mettez-le. C'est ce qu'on, d'ailleurs, on va demander au président Macron. Mettez-nous quelque part que nous, on a des marées nationales. Donc, le jour de la marée qui va monter, on ne travaille pas. C'est tout. Donc, ben oui, si à chaque fois qu'il y a des blocages de route à Mayotte, voilà, tout le monde se panique pour rien, mais pour la marée, on n'y a pas réfléchi. Donc, les endroits à risque, si moi je passe par là, sauf que, oui, il y a des gens qui sont malins. Hein. Il y a des gens qui sont malins, qui sont à Mamoudzou, qui ont appelé leur chef ce matin. Chef, oui, vous avez vu le communiqué de la préfecture et de l'ADL? Il paraît qu'il y a démarré partout. Donc je ne viens pas bosser aujourd'hui. Léo, je te signale que tu habites à Tsunzu. Donc viens travailler. Ça y est. Allez, on enchaîne avec les premières bornes électriques qui sont arrivées. Oui. Heureusement qu'il n'est pas noir. Parce que encore s'il était noir, électrocuté, mon gars, ça serait le tout blanc. Ça serait carrément une momie. Alors pour ceux qui nous écoutent à la radio, derrière nous, il y a une photo et une image d'un monsieur, c'est une image humoristique bien évidemment, qui est électrocuté. Hein. Oui, la première borne électrique. Mais est-ce qu'on a déjà les voitures électriques? Vous savez, la pub, la Zoé, la voiture électrique. Ben, on veut des Zoé à Mayotte. Par contre, mesdames et messieurs, qui allez installer ces bornes électriques, assurez-nous juste qu'on ne va pas revendre du courant avec des compteurs. Imaginons une borne électrique, mais avec plusieurs compteurs dans le quartier. Parce que les mecs vont aller se brancher, je vous assure qu'il y aura toujours un mec qui va réussir à se brancher dessus. C'est vrai. Ça, c'est clair. Ah oui. Parce que le mec, si tu dis, bon, on va installer une borne électrique du côté de Tsunzu, de Kaweni, de Kungu, de machin, et là, vous allez voir un quartier qui va commencer à pousser dans la zone. Et vous, EDM et ses agents vont arriver et vont dire, alors, ce quartier, il est branché. Mais il n'y a pas de poteaux aux alentours. Non, il n'y a pas de poteaux. Mais vous êtes branché comment? Ben, souterrain. Souterrain. Ouais. Ça, c'est grâce à Zoé, la voiture électrique, qu'on s'est mis en borne. Voilà. Allez, on enchaîne avec la visite de Toubon qui n'aura pas lieu. Exactement, Jacques Toubon, le défenseur des droits. Ce mec, à chaque fois qu'il vient à Mayotte, il a des migraines. Il a des migraines. Bon, là, il a une vraie raison. Ouais, mais là, heureusement. Là, il a dit, merci Jacques. Non, pour lui, c'est encore pire.
de venir à Mayotte que de vivre ce deuil. Hein. Ah non, non, mais je vous assure que c'est vrai. Hein. C'est un mec, le seul défenseur de droit, à chaque fois qu'il est là-bas, ses pairs, hein, ses boss qui lui disent « Bon Jacques, va faire un tour, va voir si on peut leur dire 2-3 trucs, histoire de se calmer là-bas. Hein, parce que Améliorer les droits un peu. améliorer les droits. Les droits. Ouais, c'est ça. Mais le mec, quand il entend le nom Mayotte, il dit « Ah là 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 là. » Ces mecs-là, même depuis l'époque des pharaons jusqu'à nos jours, on aurait donné tous les droits du monde. Jamais les Mahorais n'arriveront à avoir le même niveau. Ça, c'est clair. Quel droit? Où ça? À Mayotte? Parce que le mec, il vient, et à chaque fois qu'il vient, genre, on l'amène dans des quartiers, genre, la Vigie, machin. Oui, alors là, c'est un quartier, vous savez, là, ici, il n'y a pas de droit. Là, ici, il y a... Donc, le mec, il sait que c'est impossible. Il sait que jamais il pourra défendre toute sa vie des droits, peut-être... En France, oui, il arrivera à remettre un peu le niveau, à équilibrer dans les outre-mer, dans les autres outre-mer, oui, il arrivera. Mais à Mayotte, mon Dieu, Jacques Toubon, il peut être bon, mais il peut encore rester bon pendant toute sa vie, mais il pourra jamais. Je veux le voir, ce mec de la République qui viendra nous remettre la barre au même niveau que la France. Et tu imagines la Réunion quand il revient de Mayotte et qu'il va rendre compte à ses chefs et qu'il arrive comme ça et pose le dossier. Le mec, il lui dit, mais attends, Jacques, c'est quoi ça? C'est quoi tout ça là? Eh ben, c'est les rapports depuis 1841 que les Mahorais m'ont fait dresser. 1841, voilà exactement, des rapports pour défendre les droits à Mayotte. On va terminer. Il n'y a pas une machine pour que tu mettes ça là, les papiers là. C'est la machine qui branle le... Ouais, c'est bon, Ouais. Camar. On enchaîne et on termine ce faux journal avec la Smart, ça y est, qui reprend du poil de la bête. Exactement. Alors, on les félicite parce qu'on a entendu la nouvelle, personne n'y croyait. Ça y est, au port. Ouf, enfin. La Smart reprend le port, les reines du port, on les voit déjà, ils sont contents, ils ont dit à Idanel. Alors pour Camar, pour ceux qui nous écoutent à la radio, on voit une voiture qui est sortie à la main d'un camion. C'est ça, c'est qu'ils ont dit, c'est pas parce qu'on n'a pas des grues et des machins là qu'on va pas faire notre travail. Nous les voitures, on les sort et on les rentre dans le conteneur avec nos propres mains. Donc là, ils ont pris les choses en main. Ça y est, la Smart au port, regardez comment c'est magnifique. Mais franchement, où vous avez vu ça? Jamais, nulle part, vous avez vu des mecs rentrer une voiture dans un conteneur ou dans un camion avec les mains. Ah, ici, non, ils sont tout contents, en tout cas, la Smart, allez-y voir, parce que là, si vous y allez aujourd'hui, vous allez voir, j'ai une voiture à dédouaner, là. Ils vont dire, elle est où? Oh, en plus, c'est une Zoé. Celle-là, il suffit d'une personne, Ali, prendre cette voiture. Ben oui, il va la descendre tout seul, hein. Moi, j'en peux plus. Tout est faux et archi faux, c'est tout pour le faux journal.